Amen, gloire à Dieu. La résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi notre résurrection. Amen. Ça, c'est merveilleux. Merci à l'équipe de louanges, merci à Clara pour ces merveilleux chants. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous ? Ça va ? Est-ce que quelqu'un vous a souhaité la bienvenue ce matin ? Non ? Ok. Alors, on a coutume de le faire de temps en temps, bien sûr en respectant les gestes barrières. Alors, juste qu'on prenne quelques secondes, juste avant de partager la parole de Dieu. Si vous le souhaitez, bien sûr en toute liberté, prenons quelques secondes et allons souhaiter la bienvenue à quelqu'un en lui disant « Peut-être que je ne te connais pas, mais je voudrais te souhaiter la bienvenue. » Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors que ceux et celles qui veulent se mettre debout et aller accueillir quelqu'un. Gardez vos masques surtout. Je peux pas trop parler, je suis sur Je peux pas trop parler, je suis Oh, tu peux, hein ? Amen. C'est très important de pouvoir se souhaiter la bienvenue et se sentir à l'aise, parce que quand on n'est pas à l'aise, on n'est pas réceptif à ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec ça ? Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on soit concentré et attentif à sa parole. Donc soyez les bienvenus. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, soyez également les bienvenus via les ondes. On va encore continuer à parler du Saint-Esprit ce matin. Et ça fait quelques semaines qu'on partage des choses sur le Saint-Esprit et on a vraiment à cœur, en tout cas à l'Église Vie et Foi, les responsables en tout cas, et j'espère que vous aussi, de progresser avec l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent progresser avec le Saint-Esprit là ? Amen. C'est vraiment important. Donc on étudie encore le thème du Saint-Esprit et il faut savoir que le Saint-Esprit, dans la vie d'un chrétien, c'est ce qui fait la différence entre un chrétien allumé et un chrétien éteint, entre un chrétien passionnant et un chrétien ennuyant. Désolé de dire, il y a des chrétiens ennuyants. Il y a plein de gens ennuyants. Et nous, ce qu'on veut être, c'est vraiment rempli du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous rende passionnés de Dieu et attractifs. Amen. Je crois qu'il y a un petit bruit. Ok, je ne bouge pas, tu me dis ? C'est bon, je peux me mettre sur un pied si tu veux. Vous avez vu, ça s'est arrêté. Ah non. Voilà, et le Saint-Esprit, la Bible nous dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit, et au-delà de ça, la Bible nous enseigne que nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons progresser et ressembler à Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent l'épître de 1 Pierre, il nous est dit qu'on doit suivre les traces de Jésus, être comme lui, faire ce qu'il a fait et faire de plus grandes choses. Et par rapport au Saint-Esprit, Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Et plus encore, la Bible nous dit que Jésus était poussé par le Saint-Esprit. Il était vraiment rempli du Saint-Esprit. Et on peut voir dans 3 domaines particuliers de la vie de Jésus sur terre, l'action du Saint-Esprit chez lui, puisque le titre de ce matin s'appelle « Le Saint-Esprit à l'œuvre dans ma vie ». Première chose, Jésus était saint, Jésus était sans péché. Nous croyons, chrétiens, en tout cas à l'Église Vie et Foi, nous croyons que Jésus était sans péché et que Jésus n'a jamais péché. Amen. C'est un point de doctrine important. Hein. On dit souvent, oui, Jésus était homme sur terre et il a peut-être péché. Non, Jésus était le Fils de Dieu, il a été tenté comme nous, il n'a jamais péché. Amen. Que ceux qui n'ont jamais péché lèvent la main. Il y avait peut-être des Jésus parmi nous, mais non, il n'y en a pas. 1, Jésus était sans péché. Numéro 2, preuve de l'action du Saint-Esprit dans sa vie, Jésus était sage. Pas comme une image. Jésus était sage, il était rempli de sagesse. 3e action, Jésus était tellement rempli du Saint-Esprit que Jésus était puissant. Et il est toujours. Amen. La question que je voudrais nous poser ce matin, et moi ? Est-ce que je suis saint ? Est-ce que je suis sage ? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ?
ce qui est la preuve de l'action de l'Esprit en nous. Il y a 3 domaines où l'Esprit de Dieu veut agir dans ma vie, où l'Esprit de Dieu veut agir dans ta vie. Et je voudrais qu'on les voit ce matin succinctement. Numéro 1, l'œuvre du Saint-Esprit à travers la sanctification. Alors il y a déjà un problème, c'est que Jésus était sans péché et nous sommes pécheurs. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a déjà une petite différence, quoi. Hein ? Nous sommes sauvés par grâce, nos péchés, ça c'est une merveilleuse nouvelle, hein. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. La meilleure des nouvelles, c'est que nos péchés, ils ont été effacés, ils ont été lavés, ils ont été oubliés. C'est pas merveilleux ça ? Nos péchés passés, nos péchés à venir. Pourquoi nos péchés à venir ? Peut-être certains d'entre vous se diraient, non, si Jésus m'a sauvé, je ne vais plus pécher. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que nous vivons encore dans notre corps. Et la Bible dit que notre corps, la nature humaine, est encore mauvais. Et nous pouvons chuter. C'est OK pour tout le monde, ça ? On est d'accord ? L'apôtre Paul dira dans Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Notre corps est mauvais et c'est notre corps qui nous pousse parfois encore à chuter. Et quand nous sommes à Jésus, quand nous décidons de croire de tout notre cœur à Jésus, commence l'œuvre de sanctification. Qu'est-ce que c'est que ce mot de la sanctification ? La sanctification, c'est la progression dans la ressemblance à Jésus-Christ. Okay ? La sanctification, c'est la progression dans la ressemblance à Jésus-Christ. La sanctification, elle renvoie à 2 éléments. Et c'est Donald G. qui dit ça, un grand enseignant de la parole de Dieu. Il nous dit que la sanctification renvoie à la purification. Quand tu veux ressembler à Jésus-Christ et que tu veux laisser le Saint-Esprit te laisser ressembler à Jésus, alors tu dois te purifier. Pas dans le sens de devenir parfait. Personne n'est parfait dans cette salle. Je suis désolé de vous l'apprendre. Personne n'est parfait. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais Dieu nous demande de nous purifier. Nous avons été lavés dans le sang de Jésus et nous devons nous purifier et progresser à l'image de Jésus. La deuxième chose, c'est que si nous voulons nous sanctifier, nous devons nous mettre à part. Nous mettre à part. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons nous mettre à part des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous ne devons pas devenir des moines ou des... C'est quoi le féminin de moine ? Des moniales ? Merci, des moniales. Moniales, bref, vous avez compris, ok ? Bon. Attention à cette attitude sectaire. Si Dieu nous a demandé de briller dans le monde, c'est pour être dans le monde, amen ? Par contre, on doit se séparer de ce qui ne plaît pas à Dieu, d'où l'intérêt de se sanctifier en se mettant à part pour ressembler à Jésus. Il y a une différence, frères et sœurs, entre « je ne dois plus faire », ça c'est de la religion, avec « je ne veux plus faire ». Vous suivez la différence ? La différence, « je ne dois plus faire », je n'ai pas compris. Mon papa m'a dit « tu ne dois plus faire ça ». Bon, d'accord, bête et discipliné, d'accord. Par contre, quand je comprends que je ne dois plus faire ça, c'est que le Saint-Esprit agit en moi et donc je me sanctifie parce que je me sépare de certaines choses que je faisais. Vous me suivez ? Vous êtes avec moi ? Et ça, c'est vraiment important. C'est ça la sanctification. Et chez le disciple de Jésus, il doit y avoir une sanctification constante. Amen. Puisque Jésus est mon modèle, je dois lui ressembler et je dois progresser. Si je ne progresse pas, il n'y a pas de sanctification, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit l'Esprit de Dieu agit moins en moi, ou soit malheureusement l'Esprit de Dieu n'agit plus en moi. Et ça, c'est terrible. Une autre idée, c'est que je ne peux pas me sanctifier par mes propres efforts. Ok, tout le monde a compris ? La sanctification, c'est ressembler à Jésus. Je ne peux pas ressembler à Jésus avec mes propres efforts. Ça me fait penser comment ça s'appelle ce qu'on fait le 1er janvier là ? Les bonnes résolutions. Ok ? On ne peut pas avoir de bonnes résolutions spirituelles. Ça ne marche pas. Je veux être plus gentil, je veux arrêter ça, je veux arrêter. Vous savez, la pensée, comment on appelle ça là ? Je ne me rappelle plus. La pensée positive, je pense quelque chose, ça va se passer. Non,
il doit y avoir, et ça c'est très important, il doit y avoir une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit pour t'aider à ressembler à Jésus. Amen. C'est pas possible. Je parle pour moi en premier. C'est impossible sur le papier de faire sans le Saint-Esprit. Je voudrais lire un texte avec vous dans Romains 8, 13. Vous allez pouvoir le suivre. C'est l'apôtre Paul qui dit « Écoutez bien, car si vous vivez à la manière de l'homme, ou de la femme bien sûr, livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps. » On reparle du corps mauvais. « Vous vivrez, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ce texte nous fait comprendre que si jamais je veux progresser, me sanctifier et ressembler à Jésus, je n'ai pas d'autre choix que de laisser le Saint-Esprit me changer. Est-ce que je peux avoir un amen de la part de ceux qui croient à ça? Amen, c'est vraiment important. On se trompe souvent en essayant par nous-mêmes d'arrêter de pécher contre Dieu. Je voudrais prendre un exemple. La colère. Est-ce que ça concerne des gens ici? Levez la main. Attendez, je vais prendre une photo. Je n'ai pas mon téléphone, mince. Ok. Si de tout ton cœur, de toute ta pensée positive, tu dis « je dois être gentil, je dois être gentil, je dois être gentil, je dois être gentil », et juste à ce moment-là, tu as ton enfant en bas âge qui t'énerve comme ça, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu te mets en prière, tu dis « Saint-Esprit, change-moi, change-moi », alors l'œuvre de l'Esprit va te changer. C'est valable avec la colère, c'est valable avec beaucoup d'addictions, beaucoup de choses. On se trompe souvent. Une autre idée, c'est que la sanctification de l'Esprit, l'action de l'Esprit pour me rendre semblable à Jésus, doit toucher et touche tous les domaines de ma vie. C'est très important. La sanctification va toucher mes paroles, la façon dont je parle. Si jamais l'Esprit de Dieu parle en moi, agit en moi, je ne vais plus parler comme avant. Je ne vais plus avoir des vulgarités, des grossièretés, de la critique, ça va se voir dans mes paroles. Ça va se voir également dans mes actes. Je vais commencer à faire des choses, pas parce que je dois faire des choses. Ça s'appelle des BA, des bonnes actions. Je dois faire des choses parce que l'Esprit me pousse à faire quelque chose. La sanctification va se voir dans mes réactions. Avant, j'étais quelqu'un d'impulsif. Je suis toujours. Priez pour moi. Mais les gens vont dire autour de moi, et je remercie le Seigneur pour les témoignages en disant, les gens autour de moi, ils trouvent que j'ai changé. J'étais comme ça, et je ne suis plus comme ça. Merci Seigneur. La sanctification se voit également, dans mes pensées. Est-ce qu'il y en a qui luttent avec les pensées, là? Des pensées de crainte, des pensées de doute, des pensées de violence, des pensées de pornographie, des pensées de... Vous savez que le diable attaque nos pensées, mais d'une force. Parce que ça ne se voit pas. Hein. Et la sanctification se voit dans mes pensées. Je ne pense plus de la même manière, je ne pense plus aux mêmes choses. Et enfin, la sanctification, l'œuvre de l'Esprit, se voit dans mes fréquentations. Je ne fréquente plus, je n'ai plus envie de fréquenter ceux et celles qui me tirent vers le bas. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas fréquenter de non-croyants, bien au contraire. Par contre, à un moment donné, l'Esprit va me dire « Mathias, cet homme ou cette femme ou ce groupe de personnes ne peut pas t'aider à progresser dans la foi. » Et donc, à un moment donné, parce que le Saint-Esprit me pousse, je décide de m'en séparer. Ça choque personne, j'espère. Hein. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Et tout ça, l'œuvre du Saint-Esprit, en moi, donne ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le fruit de l'Esprit? C'est un fruit de saison. En toute saison. Galates 5, 22, je ne sais pas si je l'ai mis. Mais le fruit de l'Esprit, autrement dit, l'action du Saint-Esprit en toi. Hein. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Moi, je n'arrive pas à avoir toutes ces choses par moi-même. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une action surnaturelle. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de ressembler à Jésus. Deuxième point, l'œuvre du Saint-Esprit à travers la sagesse. Jésus-Christ était un homme qui était sage. C'était quelqu'un d'une très grande sagesse. Savez-vous qu'à plusieurs reprises, des hommes, et même le diable, ont tenté de piéger Jésus.
Vous savez ça? La Bible dit, vous savez ce que c'était le sport préféré des pharisiens? Tendre des pièges à Jésus. Sauf qu'en fait, à chaque fois, il se faisait avoir. Jésus a toujours répondu avec sagesse. Et le disciple de Jésus-Christ doit rechercher la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est l'alignement entre mes choix et la volonté de Dieu. C'est ça la sagesse. Proverbe 2, version second 21, « Mon fils ou ma fille, il est dit, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse. » Plus loin, il est dit, « Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Je voudrais lire encore un autre passage et je voudrais vous dire avant que la sagesse, c'est un don du Saint-Esprit et la sagesse vient du Saint-Esprit. Colossiens 1,10, c'est l'apôtre Paul qui parle à des chrétiens. Un chrétien parle à une église, donc ça peut s'adresser à nous. Paul dit, nous lui demandons, il demande à Dieu, qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Je crois que vraiment, nous devons prier pour avoir plus de sagesse dans tous les choix de notre vie. Et je ne parle pas uniquement des choix spirituels. Je vais jusqu'aux choix matériels, aux choix familiaux. Tu veux changer de voiture? Prie pour avoir la sagesse. Tu veux changer de travail? Prie pour avoir la sagesse de Dieu. Pas la sagesse humaine. Pas la sagesse qui veut dire « Ah, ça, payer 10 000, ah, c'est payer 20 000. » Parce que des fois, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et la sagesse, on doit la demander au Seigneur. Face à un choix, soyons comme Jésus. Soyons poussés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit et pas par la chair. Quand on est poussé par la chair, vous avez une offre à 20 000, une offre à 10 000, vous allez vers laquelle? Dis-moi, les hypocrites. 10 000 parce que je préfère. Non. Bon, on va tous vers 20 000, bien sûr. J'aime bien les commentaires. Face à un choix, nous devons demander à Dieu, la Bible dit, de le laisser renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence. Alors, où trouver la sagesse? Est-ce que ça vous intéresse de savoir? Non? On passe à la suite, si vous voulez. J'ai un scoop. Où trouver la sagesse? L'Esprit de Dieu, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse, nous permet de trouver la sagesse de Dieu à travers 3 moyens particuliers. Il y en a peut-être plus, mais 3 principaux. Numéro 1, la Bible. La parole de Dieu. Bien sûr, si tu ne lis pas la Bible, tu ne pourras pas trouver de la sagesse. Il faut lire la parole de Dieu. Et encore une fois, il faut avoir la sagesse et de demander à Dieu de nous aider à bien la lire. La Bible, n'est pas un roman qu'on commence au début et qu'on va à la fin. La Bible, on doit la lire de manière inspirée, dirigée. On peut même utiliser une version. Merci Seigneur pour toutes les versions de la Bible. Merci Seigneur pour les versions qui sont adaptées, qui veulent dire la même chose, mais qui sont plus faciles à comprendre. Et je vous encourage ce matin, si vous avez du mal à lire la parole de Dieu, n'hésitez pas à demander conseil, peut-être à un pasteur, à quelqu'un de l'équipe pastorale, en disant « Moi, j'ai du mal, est-ce que tu peux m'aider ?» Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Numéro 1, trouver la sagesse dans la Bible. Numéro 2, trouver la sagesse à travers l'esprit de révélation. L'esprit, le Saint-Esprit qui vient te donner la sagesse. Ma maman disait toujours, elle le dit encore d'ailleurs, quand tu fais un choix et que tu n'es pas en paix, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelques personnes? Vous avez 2 choix, vous vous orientez vers une décision et vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en paix, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, vous faites machine arrière et quand vous faites le bon choix, il y a un poids qui s'enlève. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Ok, ça c'est quoi ça? C'est une action cérébrale et physiologique? Non. Quand on est au Seigneur, quand on a le Saint-Esprit en nous, c'est l'esprit de révélation qui dit « là, c'est pas bon ». Deuxième moyen, l'esprit de révélation. Et cet esprit de révélation, je veux le dire à chacun d'entre nous, il parle à tous ceux et celles qui sont enfants de Dieu. Amen. Que tu sois chrétien depuis 6 mois, que tu sois chrétien depuis 3 minutes parce que tu as donné ta vie à Jésus, super. Que tu sois chrétien depuis 20 ans, 80 ans, l'Esprit de Dieu se révèle à toi.
Mais il faut avoir la foi pour ça. Troisième, ça c'est mon préféré. La sagesse peut se révéler à toi par un autre chrétien. Ben oui. D'où les dons de l'esprit, la parole de sagesse. Notre problème à nous, c'est qu'on est tellement orgueilleux que quand un chrétien nous parle à nous et nous donne un conseil, quelque chose peut-être qu'il a reçu de Dieu, ben on ne prend pas au sérieux ses paroles. Parce qu'il rigole, parce qu'il n'est pas pasteur, parce qu'il n'est pas ceinture noire, troisième dan de Bible ou de théologie. Mais peut-être que mon frère qui est en train de me donner une parole là, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise pour me dire quelque chose. Amen. Soyons attentifs à ça. Frères et sœurs, il y a vraiment une différence. Peut-être qu'un jour j'apporterai la parole sur ça. Il y a une différence entre l'amitié et la famille de Dieu. Il y a une différence entre les copains et un frère en Christ. Un frère en Christ peut être un copain, mais s'il me parle en tant que frère en Christ, il ne me parle pas en tant que copain. Vous voyez ce que je veux dire ? Une sœur peut être amie, ça peut être ma maman, ça peut être ma sœur, ça peut être ma cousine, mais si je la considère uniquement comme ma maman, le jour où elle me donne une parole du Seigneur, je vais dire, comme dit notre frère Alexis, ma maman, elle me saoule. T'as vu, je l'ai placé. Cours Alexis, cours. Le problème, c'est que le Saint-Esprit voulait utiliser ma maman pour me parler. Et moi, je n'ai pas été à l'écoute. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment important. Faisons la différence entre quand on parle de la part de Dieu et quand on parle, on a le droit de parler, on est amis, mais des fois on parle. Et le Saint-Esprit veut te donner la sagesse peut-être à travers quelqu'un. Donc dans nos conversations les uns avec les autres, faisons attention à ça. Amen ? Vous êtes toujours avec moi ? Troisième et dernier point, donc après la sanctification, après la sagesse que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, mon préféré, l'œuvre du Saint-Esprit à travers la puissance. La puissance. Jésus était quelqu'un de très puissant. Amen. Donald Trump est quelqu'un... Enfin, non, il n'est plus à la page, lui, mince. Merci. Il y en a qui suivent, là. Joe Biden est quelqu'un de... Il paraît que c'est l'homme le plus puissant du monde. OK ? Parce que c'est la première puissance. Mais c'est rien à côté de la puissance de Jésus-Christ. Amen ? Amen. Excellent. Jésus-Christ était quelqu'un de... et est quelqu'un de très puissant. Il est Jésus-Christ. Vous savez qu'à l'époque de Jérusalem, il n'y avait pas Facebook ? Vous ne saviez pas ? Non, ils étaient en train de le faire. Mark Zuckerberg n'était pas là et ils avaient des problèmes. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait même pas Instagram. Les pigeons voyageurs, il n'y en avait pas parce qu'ils les mangeaient tous, à mon avis. Excusez-moi, je craque. Comment l'information, elle transitait ? Par le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Jésus était connu parce qu'il faisait des choses, mais de folie. Est-ce que moi, Mathias, on me connaît parce que je fais des choses de folie ? La réponse est non. Et on devrait. Enfin, je fais des trucs de dingue, mais pas ceux que je devrais faire. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 2,5, la version parole de vie que notre frère Alexis utilise souvent. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La foi, ma foi, elle doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Amen. C'est quelque chose d'énorme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est ce qui est le plus décrié dans les églises. C'est ce qui fait le plus peur, c'est ce qui divise le plus les assemblées, parce que la puissance du Saint-Esprit, on ne maîtrise pas. C'est quelque chose de surnaturel qui fait peur. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du chrétien, ta puissance, ma puissance, la puissance de quelqu'un qui croit en Jésus, elle se révèle à travers deux choses. La puissance, elle se révèle à travers les actes des apôtres. Elle se révèle à travers les actes. Les actes, c'est quoi ? C'est les dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez les 9 dons du Saint-Esprit ? Vous connaissez la parole de prophétie, la parole de sagesse, encore une fois la sagesse, la parole de connaissance, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de parler en langue, d'interpréter les langues, le don de discernement des esprits. Tout ça, frères et sœurs, ce sont des capacités surnaturelles qui sont données à des chrétiens de la part du Saint-Esprit. Amen ? Et c'est quelqu'un qui a de la puissance parce que Dieu lui donne cette puissance. Il fait des actes.
Si tu reçois une parole pour quelqu'un, un frère, une sœur, tu reçois quelque chose dans ton cœur, tu vas le dire, écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu me montre, par exemple, que je ne sais pas, tu dois faire un choix et la personne te dit, mais comment tu es au courant? Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la puissance dans les actes. Et deuxième chose, la puissance se révèle dans le témoignage. Acte 1:8, et on parlait avec un frère de l'équipe de prédicateurs, et c'est bizarre, c'est un texte qui revient beaucoup dans les prédications. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et je le confesse, et je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis dans ce cas, souvent on témoigne sans puissance. On parle de Jésus-Christ, on parle de la Bible, on parle de mon église locale, et on parle sans puissance. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait? On saoule les gens, ou ça n'a pas d'impact. Parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous remplir pour dire les bonnes paroles à la bonne personne au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment un cœur, qui est vraiment dans leur cœur, de témoigner autour d'eux de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment ce cœur en disant, moi j'ai vraiment envie de parler de Jésus autour de moi? Il y a des gens comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu effrayant parfois? Moi je lève la main. Ok. Mais si tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, ce sera plus effrayant. Le Seigneur va guider tes paroles. Il va mettre sur ton chemin, vous savez, un peu comme Philippe l'évangéliste qui a rencontré l'Éthiopien. Il va le voir, il le rencontre, il lui dit les bonnes paroles, pam, il le baptise. Pourquoi? Philippe était puissant. Philippe avait le Saint-Esprit, amen. Et je crois que le Seigneur m'a particulièrement parlé, je voudrais terminer par ce point, sur ce point de puissance. Pendant que j'étais en train de prier, je voudrais vraiment que vous soyez attentifs, parce que le Seigneur m'a vraiment révélé quelque chose, je le crois. Je priais en début de semaine, je disais, Seigneur, donne-moi plus de puissance. Seigneur, je désire, juste pour ta gloire, avoir plus de puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, c'est comme le Seigneur, capacité surnaturelle, je le crois, se révélait à moi et me disait, mais est-ce qu'il faut vraiment prier pour plus de puissance? Si on relit Acte 1:8, la Bible nous dit, vous recevrez une puissance. Ok? Quand tu reçois Jésus dans ta vie, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu reçois la puissance de Dieu. Amen? Ce n'est pas marqué, tu recevras une moitié de puissance. Tu recevras une puissance honnête. Non, mais ça pourrait. Et le Seigneur me disait, mais si Dieu a promis le Saint-Esprit, si tu as été rempli du Saint-Esprit, tu l'as la puissance. Vous êtes d'accord avec moi? On a la puissance. Alors pourquoi il y a si peu d'effets dans nos vies? Pourquoi il y a si peu d'effets? Et le Seigneur m'a révélé deux mots par rapport à ça. Je voudrais vraiment vous les soumettre, vraiment que ça puisse impacter nos cœurs ce matin. La foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. Il faut avoir la foi que tu as le Saint-Esprit en toi et que le Saint-Esprit peut se manifester à travers toi. Si tu as le Saint-Esprit mais tu n'as pas la foi que tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passera? Rien du tout. Je prends une analogie pour ceux qui recherchent vraiment à être baptisés dans le Saint-Esprit et à parler en d'autres langues. Souvent on prie pour ces gens et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils attendent un fracassement, quelque chose. Ils attendent un coup de tonnerre, un nuage rose bonbon, une éclipse, un arc-en-ciel. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt commencer à ouvrir notre bouche par la foi en disant « Quelqu'un a prié pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. Dieu, tu donnes ce que tu promets. Alors au nom de Jésus, je commence à mettre ma foi en action et je commence à parler. » Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire ça? Amen. Ayons la foi que Dieu nous donne sa puissance et que si jamais tu as un collègue qui te dit « Je suis malade, je suis souffrant, je suis en déprime », aie la foi que Dieu peut te permettre de prier pour lui au nom de Jésus et de le guérir. Si tu n'as pas la foi, il ne se passera rien. Amen. C'est vraiment très important. Avoir la foi que le Saint-Esprit me donne la puissance. Deuxième chose, la puissance, c'est la foi qu'on a la puissance, mais c'est aussi l'obéissance à Dieu.
Comment peut-on être rempli du Saint-Esprit si on fait des choses qu'on sait qui ne sont pas en adéquation avec la volonté de Dieu? C'est pas possible. Je ne peux pas dire « Saint-Esprit, remplis-moi ». Bon, par contre, tu ne peux pas avoir toute la place dans ma vie parce que ce péché-là, ce péché-là, ce péché-là, je l'aime bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. Il faut obéir à Dieu et se laisser sanctifier pour que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place, de plus en plus de place, de plus en plus de place, pour que je puisse agir avec puissance. Et frères et sœurs, je ne juge personne ce matin. De toute façon, l'Église de Dieu, elle n'est pas là pour juger, c'est Dieu qui juge. Amen. On est là juste pour reprendre avec amour. Alors, ne pas juger, ça ne veut pas dire « ça, c'est pas bien ». On a le droit. Hein. J'ai perdu mon fil, pardonnez-moi. Je voudrais vraiment m'adresser à des personnes ce matin, peut-être, tu vis, tu aimes Dieu, il y a quelque chose dans ta vie, tu sais très bien que Dieu n'aime pas ça. Et que tu es dans cette situation. Laisse-moi te dire avec tout l'amour que je peux te dire que tant qu'il y aura du compromis dans ta vie, rien ne se passera. Dieu déteste le compromis. Dieu, il préfère notre non ou notre oui. Mais pas du ouais peut-être. Et je crois que ce que le Seigneur il attend pour agir avec puissance à travers nous, c'est qu'on puisse avoir la foi en lui. Et que notre vie soit en adéquation avec ce qu'il nous demande. Amen. Et je vous encourage vraiment, et je nous encourage à vraiment obéir de plus en plus à Dieu. Ce que la Bible dit, ce qui n'est pas agréable à Dieu, ce n'est pas agréable à Dieu, point barre. On n'est pas là pour discuter ou dire « ouais, mais alors si… » Non, si le Saint-Esprit agit en nous, alors on sera convaincu de cela. Amen. Et je voudrais terminer, Clara, je voudrais bien que tu reviennes, s'il te plaît, que tu puisses commencer à jouer. Chaque disciple de Jésus, chaque homme, chaque femme ici, quel que soit ton âge, si tu crois en Jésus-Christ, tu es un disciple de Jésus. Si tu as décidé de suivre Jésus, tu es un disciple de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez, parce que des fois, en fait, on entend des choses, mais on n'y croit pas. Est-ce que vous voulez vous le dire à vous-même? Je suis un disciple de Jésus. Non, mais mettez un peu plus de conviction, là. Je suis un disciple de Jésus. Merci, Mireille. Et vous savez quoi? Si vous avez du mal à le dire pour votre vie, c'est pas grave. Demandez à un frère ou une sœur de le dire pour vous. Moi, je crois que Manon, tu es un disciple de Jésus. Et quand vous allez l'entendre, cette parole de bénédiction, alors, elle va faire du bien. Amen. Je voudrais conclure, je voudrais qu'on se mette devant la face du Seigneur, vraiment. Il y a vraiment 3 domaines, quand on regardait la vie de Jésus, où le Saint-Esprit agissait à travers cet homme. Jésus était un homme, Dieu en tant qu'homme. Le Saint-Esprit agissait dans la sanctification. Jésus, il n'avait pas besoin de se sanctifier, il était saint. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit nous transforme jour après jour, dans nos pensées, nos actes, nos réactions. On ne peut pas faire ça sans le Saint-Esprit. Numéro 2, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne la sagesse de Dieu. Des fois, on a tellement des façons de vivre qui sont loin de Dieu, qui sont non sages. Et laissez-moi vous dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on s'attend à la sagesse de Dieu qu'il faut être trop spirituel et ne pas faire appel au bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous croyez que Dieu nous a donné le raisonnement, le cerveau, la faculté de compréhension? Vous le croyez ça? Des fois, en fait, on est face à un choix tout bête, hein, et on attend la révélation de Dieu, quoi. Alors que Dieu, Dieu, je t'ai donné un cerveau, utilise-le, quoi. Vous achetez quelque chose, pardonnez-moi, je reviens dessus. Vous achetez quelque chose, vous voulez acheter 2 choses, vous voulez acheter 2 voitures. Il y en a une, vous pouvez l'acheter. L'autre, vous n'avez pas les moyens d'acheter. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux acheter. Seigneur, révèle-moi ce que… Arrêtons d'être trop spirituels, quoi. À moins que vous priez le Seigneur qui vous donne un gros chèque. Vous voyez ce que je veux dire? On doit avoir la sagesse de Dieu, mais ne soyons pas trop spirituels. Dieu nous a donné une faculté de jugement. Et dans les choix de tous les jours, on peut dire « Seigneur, guide-moi. Ok, je réfléchis, je compare, j'y vais. Et Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, montre-le-moi. » Amen. 3e chose, et c'est vraiment important pour l'Église Vie et Foi, en tout cas c'est important à mes yeux, c'est la puissance. La puissance, c'est ce qui fait la différence dans la vie d'un chrétien. Et je voudrais m'adresser vraiment à tout le monde.
si vraiment tu aimes Jésus, si vraiment tu aimes Dieu, si vraiment tu veux faire des choses pour Dieu, vraiment, demande à Dieu de te donner la foi et de t'aider à être obéissant pour qu'il te remplisse de sa puissance. Et qu'il puisse commencer à t'utiliser par le Saint-Esprit pour parler à des hommes et à des femmes que Dieu mettra sur ta route et à qui tu parleras avec puissance. Et là, ce n'est plus le pasteur de l'église Vie et Foi qui commencera à prêcher. C'est toi qui commenceras à prêcher et à dire « Moi, je crois la vérité. Voilà. » Et le Seigneur te donnera des paroles de sagesse, des paroles de révélation. Peut-être que le Seigneur te permettra de prier, de guérir quelqu'un. Parce que le Seigneur te permettra d'être puissant. Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent à ça ce matin? Est-ce qu'il y a des gens dont le cœur est bouillant pour ça? Amen. Je voudrais tous nous interpeller. Et si vraiment vous avez à cœur de laisser le Saint-Esprit vraiment agir encore plus, je vous invite à vous lever à votre place. Devant Dieu, vraiment devant Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre vraiment devant le Seigneur? Commencez à parler à Dieu. Ne vous levez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Levez-vous devant Dieu. Levez-vous devant Dieu et commencez. Est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble et dire Seigneur, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit me transforme. J'ai besoin que le Saint-Esprit me donne la sagesse. J'ai besoin de la puissance de Dieu dans ma vie. Commencez à prier à haute voix. Commencez à parler à Dieu. Commencez à lui demander d'agir puissamment. Faisons-le tous ensemble. Nous sommes l'Église ce matin. Seigneur, plus de toi dans ma vie. Seigneur, plus de ton Saint-Esprit dans ma vie. Faisons-le tous ensemble ce matin. Seigneur Jésus, je te prie vraiment, Seigneur Jésus, que ton Esprit agisse en moi. Seigneur, transforme-moi, Seigneur, et moi me sanctifie à changer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Je te prie pour ces gens qui sont debout, Seigneur Jésus. Que tu puisses les remplir de ta puissance maintenant, Seigneur. Que tu puisses les remplir au nom de Jésus, Seigneur. Commencez à parler au Seigneur. Commencez à lui dire que vous avez besoin de lui. Commencez à rechercher le Saint-Esprit. Commencez à proclamer des paroles, comme le disait Clara, des paroles de foi. En disant, Seigneur, je crois que tu vas m'utiliser. Je crois que tu vas me donner la foi pour faire des choses au nom de Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous, Seigneur Jésus.